Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 3 de Ilyes, la pyramide d'Horus. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle aventure en compagnie de Ilyes, Shani, Amosis et tous les autres. À très vite. Petit tas de ferraille oublié dans un coin, usé, cassé, abandonné. Mais quel est donc cet objet ? Un accordéon, un petit avion ou un carillon ? Avec de bons outils et de l'imagination, il deviendra ce que tu veux qu'il soit. Ilyes enfile le pantalon vert à étoile bleue qu'il vient juste de coudre. Son grand-père Amosis fait un nœud en passant habilement son aiguille dans la doublure, puis tire sur le fil d'un coup sec. La grande cape orange à rayures vertes, fabriquée avec les rideaux et la nappe de la cuisine, est prête. Ilyes passe la cape et fait une pirouette. La cape virevolte au-dessus de ses épaules. Amosis siffle et Shani bat des mains. Wouhou, on dirait un vrai saltimbanque. Et moi ? Demande Shani en enfilant une combinaison à rayures bleues fabriquée avec les draps du lit d'Amosis. Elle pose sur sa tête le chapeau à pois rouges et se met à danser en battant des mains. Elle fait la roue devant les yeux admiratifs de son grand-père. Oh, parfait. Vous êtes parfait. Bon, maintenant, il s'agit de dresser un plan pour libérer vos parents une fois que nous aurons pénétré dans la pyramide d'Horus. Ilyes hoche la tête. Tout occupé par la fabrication de son déguisement, il a presque oublié que ses parents se sont fait prendre par les gardes la nuit dernière en essayant de voler le seigneur Horus. On pourrait dire qu'on a besoin d'aller aux toilettes, et puis on pourrait se glisser dans les souterrains qui mènent au cachot, Suggère Ilyes. Amosis fait non de la tête. Les gardes d'Horus sont très difficiles à berner. Ils ne vous lâcheront pas d'une semelle. Non. Je pense qu'il faut endormir leur méfiance en leur proposant un tour de magie spécial. À ces mots, un sourire malicieux éclaire le visage d'Amosis. Il adore les tours de magie, et il s'entraîne souvent à faire sortir de drôles de choses de son chapeau haute forme. Qu'est-ce que vous diriez de disparaître? Pour de faux alors, hein ? Bien sûr. Vous êtes agile et vous pouvez vous cacher dans des trous de souris. Avec un peu de magie et de confusion dans l'air, vous pourriez vous glisser jusqu'au souterrain. Amosis fouille dans une grosse boîte à outils et en sort un tournevis qu'il tend à Shani. Tiens, Shani, décroche le miroir de la salle de bain, s'il te plaît. Ilyes, aide-moi, avec la grande caisse qui nous sert de table à manger. Nous allons en retirer une paroi et la remplacer par le miroir pour créer une illusion. Shani dévisse le grand miroir avec précaution. Ilyes retire une paroi de la caisse et glisse le miroir à la place. Puis, tous les trois hissent la caisse dans la charrette d'acacia. Shani va jusqu'à la cale pour chercher son âne. Bon, et maintenant à mon tour de me déguiser. Amosis enfile un grand chapeau haute forme et un gros nœud papillon en satin doré. Les enfants, je crois que nous sommes prêts. Shani tire doucement la longe d'acacia et tous descendent de la péniche. Shani et Ilyes se demandent quel tour Amosis va faire pour les faire disparaître. Tout en avançant, Amosis commence à leur expliquer son tour. Ils n'auront pas grand-chose à faire à part rentrer dans la caisse et en ressortir furtivement. Au loin, la pyramide d'Horus étale son ombre sur la terre brûlante. Ils remontent le long du fleuve. De petites barques de pêcheurs glissent sous le soleil. Leurs pieds et les roues du fauteuil d'Amosis soulèvent un nuage de poussière rouge. Pour se donner du courage, Shani et Ilyes chantonnent. Allez, crocro-cro, les crocro-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. C'est bien vrai ce que vous chantez, les enfants. Comme beaucoup d'autres animaux, les crocodiles
ont disparu des bords du Nil. Autrefois, il y avait des nuées de hérons, des poissons incroyables, des pharaons, des tortues et des crocodiles gigantesques jusqu'à 7 mètres de long. Mais les eaux sont devenues trop polluées pour ces espèces. Est-ce que si on continue de repêcher les déchets qui sont dans le fleuve, elles pourront revenir ? demande Ilyes. Certaines espèces ont définitivement disparu, mais heureusement, il en reste encore beaucoup, et elles se reproduisent vite, quand leur environnement leur convient. Je suis sûr que si le fleuve est moins pollué, elles reviendront. À mesure qu'ils avancent, la pyramide se rapproche et ils ne tardent pas à apercevoir les gardes qui font leur ronde tout autour de la gigantesque porte en acier. Bon, nous y voilà, C'est maintenant que notre petit numéro commence. Amosis fait rouler son fauteuil jusqu'à la grande porte. Oh là, braves gens, vous avez devant vous le grand magicien Papyrus, et les 2 saltimbanques les plus doués de tout le pays. À ces mots, Ilyes s'accroupit et Shani saute debout sur ses épaules devant les yeux ébahis des gardes. L'immense porte s'entrouvre dans un grincement et la chef des gardes, enroulée dans une grande cape noire, s'approche. Notre grand seigneur Horus aime la magie et les tours, c'est bien vrai. Je vais voir s'il est disposé à vous recevoir. À ces mots, elle fait signe à l'un des gardes qui se précipite à l'intérieur de la pyramide. Quelques minutes plus tard, il en ressort et murmure quelques mots à l'oreille de la chef. Vous pouvez entrer. Horus vous attend. Vous deux, ajoute la chef en s'adressant à 2 gardes. Ne les quittez pas des yeux. Ilyes, Shani et Amosis pénètrent dans la pyramide, suivis par Acacia qui tire la charrette. Au moment de passer la porte, l'âne s'arrête et baisse les oreilles. Shani se penche et lui chuchote à l'oreille. Je sais que cet endroit fait peur et moi aussi je n'ai pas très envie d'entrer, mais c'est pour libérer maman et papa. Acacia plonge ses yeux pleins de confiance dans ceux de la petite fille et se remet à avancer. Un long couloir, illuminé par des torches, s'ouvre devant eux. Malgré la fraîcheur des épais murs en pierre, il règne dans la pyramide une atmosphère étouffante. Shani et Ilyes se pressent l'un contre l'autre. Ils arrivent dans une immense pièce. Sur les murs sont peintes de grandes fresques faites de symboles mystérieux. Tout au fond de la pièce, assis sur un gigantesque fauteuil rouge et or, entouré par des gardes, se tient un petit homme au nez aquilin. Ses yeux sont perçants comme ceux d'un faucon. Il scrute Ilyes, Shani et Amosis qui avancent jusqu'à lui en silence. Il s'arrête au pied du fauteuil. Le seigneur Horus tapote nerveusement sur les accoudoirs de son fauteuil. « Allez-y, distrayez-moi » ordonne-t-il d'une voix sèche. Amosis sort sa flûte de sa poche et se met à jouer un air gai et entraînant pour encourager Ilyes et Shani qui enchaînent les figures sous le regard froid d'Horus. Les gardes se poussent du coude, impressionnés par l'habileté et la rapidité des enfants. Horus soupire. « Je n'aime pas les enfants. » Il se tourne vers Amosis. « Et toi, vieil homme, qu'est-ce que tu sais faire ?» Moi, je suis le magicien, le plus doué que l'Égypte ait connu, grand seigneur. Sur ces mots, dans une pluie de paillettes rouges et or, Amosis sort de son chapeau un faucon qui vient se percher sur l'épaule d'Horus. Ilyes est bouche bée. Horus caresse l'animal du bout de ses longs doigts. Un pâle sourire vient éclairer son visage. « Ah, ça me plaît encore !» Eh bien, grand seigneur, vous avez dit que vous n'aimez pas les enfants. Bien, je vais donc faire disparaître ces 2-là. Horus hausse les sourcils. Il est intrigué. Mais d'abord, il nous faut un peu de préparation. Il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule torche allumée sur le mur. Et que vos gardes m'aident à poser cette grande caisse par terre. Horus fait un geste de la main
et un des gardes se précipite pour éteindre les torches. Les ombres s'allongent et l'obscurité grandit. 2 autres gardes déposent la caisse au pied d'Amosis. « Allez, les loustiques !» souffle Amosis à Ilyes et Chani qui se glissent dans la grande caisse en bois. Amosis la referme et ils se retrouvent dans le noir le plus complet. Ilyes se presse contre Chani. Il a un peu peur de l'obscurité. Ils entendent Amosis qui se lance dans une grande tirade de magicien. Par la barbe de Papyrus, magicien d'ombre et de lumière, ici, devant le grand seigneur Horus, que ces 2 enfants ne soient plus que poussière. À cet instant, ils entendent un crépitement. Puis Amosis fait glisser le miroir à l'arrière de la caisse et leur fait signe de sortir. Une fois les enfants dehors, il referme la caisse à l'aide du miroir. Une fumée rouge et or remplit la pièce. Allez trouver vos parents, c'est le moment. Ilyes et Chani se baissent et courent en direction des escaliers qui disparaissent jusqu'au sous-sol. Ils entendent le seigneur Horus qui toussote. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Voyez par vous-même, Seigneur, les 2 enfants ont disparu. Incroyable. Les bruits de voix s'estompent à mesure que Chani et Ilyes dévalent l'immense escalier qui s'enfonce dans les profondeurs de la pyramide. Soudain, ils se retrouvent face à 2 couloirs. Lequel prendre ? Se demande Ilyes. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!